Après les deux féminicides à Vaux-en-Velin il y a quelques semaines, deux autres femmes ont été tuées ce week-end par leurs compagnons dans le Rhône. Lucie Nolorgue, les deux suspects présumés se sont rendus d'eux-mêmes à la police dès ce week-end. Tout à fait. Ce qui rapproche aussi ces deux féminicides, en tout cas dans leur déroulement, c'est que ces deux femmes sont mortes sous la violence de leurs anciens compagnons. La première a été tuée par arme blanche dimanche matin à Grézieux-la-Varenne, devant chez elle. Elle avait 33 ans et s'était séparée de son compagnon depuis plusieurs semaines. Ensemble, ils avaient 4 enfants. 3 d'entre eux étaient présents au domicile au moment des faits. L'autre victime, dans la nuit de samedi à dimanche, cette fois a été retrouvée sans vie à l'arrière d'un fourgon stationné dans le 7e arrondissement, non loin de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Cette jeune femme de 26 ans aurait donc été tuée par son ex-compagnon à Bourgoin-Jallieu. L'homme aurait ensuite pris la fuite avec sa victime jusqu'à Lyon avant d'abandonner son véhicule. Leur fils, âgé de 3 ans, a été retrouvé sain et sauf à bord de la voiture de sa mère quelques heures avant. Alors Lucie, est-ce que l'on sait si ces femmes étaient connues des associations qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales? Non, d'après l'association Vifil, Violence intrafamiliale, Femmes, Information, Liberté, qui assure notamment des permanences d'accueil et d'écoute. Je vous propose d'écouter Céline Josserand, c'est la directrice adjointe de l'association. Elle souhaite interpeller les femmes qui se sentent en danger. Le plus important, c'est de ne pas rester seule et d'en parler autour de soi. Il existe plein d'associations, il existe plein de professionnels qui peuvent la soutenir, d'accord, qu'il ne faut jamais hésiter, puis jamais se sentir coupable, que se dire qu'on ne va rien faire parce qu'il y a les enfants, c'est quand même le papa des enfants, ça c'est pas une bonne excuse parce qu'il va rester le papa des enfants de toute manière et qu'il y a vraiment intérêt à se trouver entouré et à pas être seul dans ces genres de situations, même si la question de partir en urgence, des fois, c'est pas la bonne solution. Mais du coup, l'idée, c'est bien de rencontrer quelqu'un et de pouvoir commencer à parler et trouver des solutions pour l'avenir. On rappelle ce numéro d'urgence, le 3919 pour les femmes victimes de violences. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un numéro d'écoute, bien sûr, mais il permet aussi d'informer et d'orienter vers les dispositifs d'accompagnement. Merci Lucie pour ces précisions et donc ce chiffre alarmant, 5 féminicides déjà depuis le début de l'année dans le département du Rhône.